Odeb à toutes et à tous, ici Imaru Omanda. Je suis donc votre coach en accompagnement pour le retour à la source. Donc je vous guide pas à pas sur comment reconnecter et pratiquer la tradition de Kemet. Aujourd'hui, je veux vous parler de la question que j'entends souvent, qui je suis. Et lorsque vous la posez, je sais que le but de cette question, derrière cette question se cache une autre. C'est, je veux savoir qui je suis afin de pouvoir élucider quelle est ma mission, n'est-ce pas? Donc c'est souvent une question qui revient et j'ai jugé bon de faire une communication là-dessus. Mais avant, j'ai envie d'envoyer un haché, un hank. Voilà, à nos ancêtres de lumière, je m'excuse pour ceux que je ne vais pas citer, ils sont nombreux, mais on envoie vraiment un hank à tous nos ancêtres méritants collectifs qui ont vraiment laissé un très beau chemin pour nous. Dessalines, Carawello, Séjourné Trou, George Jackson, Peter Tosh, Achille Mamba, Ahamex, David Walker, Fela Anikula Kuti, Nare Marie, Ablako Poku, Amina, Ya Santewa, Nzinga, Kimbavita, Nefertari, Angela Davis, Neanda Bouya, Fred Hampton, Marcus Garvey, Shekanta Diop, Zumbi, Josiah Henson, Amilcar Cabral, Nani Desmarons, Harriet Tubman, Patrice Lumumba, Malcolm X. J'espère que je n'oublie personne. En tout cas, tous nos ancêtres de lumière, Shekanta Diop, Imhotep, Michael Jackson, Ménès, je vois Ménès. Bref, tous nos ancêtres méritants, je vous envoie un grand hank. Et on répond maintenant à la question qui je suis afin de pouvoir savoir quelle est ma mission. Bon, la première chose que j'ai à dire par rapport à cette question, c'est que vous la posez mal. Vous la posez mal. Si vous dites qui je suis, c'est très limitatif. La meilleure façon d'être, de se mettre sur la piste pour répondre à la question, c'est de dire quelle est ma dimension. Lorsque vous dites quelle est ma dimension, en ce moment, vous vous alignez avec la réalité de notre paradigme. Dans notre paradigme, nous sommes des êtres qui venons, mais nous ne venons pas en un, quoi. Et d'ailleurs, le un, si vous étudiez bien, il n'existe pas vraiment, ok? Nous venons en multiples. Voilà pourquoi il est bon de dire quelle est ma dimension. Lorsque vous dites quelle est ma dimension, vous commencez à ouvrir les portes afin d'avoir des réponses. D'accord? Nous sommes des êtres en multi, en fait. Nous sommes multidimensions. Voilà pourquoi il faut demander quelle est ma dimension. Pour savoir quelle est ta dimension, déjà je dois te dire que le cheminement en fait va te permettre de te connaître, ça va être au fur et à mesure, ça ne sera pas en un jour une connaissance de toi comme ça, mais au fur et à mesure tu vas connecter avec différentes dimensions de toi, car tu en as plusieurs. La première dimension aujourd'hui que je veux te parler, c'est au niveau des astres, d'accord? Sinon, tu as différents moyens, au niveau de différentes dimensions, tu peux te connaître. Donc, au niveau de la numérologie, tu peux te connaître, savoir quel nombre tu es. Au niveau des éléments, tu peux te connaître, savoir si tu as un élément eau, si tu as un élément terre, si tu as un élément air, si tu as un élément feu, ainsi de suite. Au niveau social aussi, le clan est un élément important pour te permettre de te connaître. Par exemple, si je prends mon cas, j'ai regardé les clans auxquels j'appartiens. Du côté maternel, tout comme le côté paternel, ça veut aussi dire quelque chose. Tiens, je te donne mon exemple. C'est que du côté
Du côté maternel, je suis, on dit, comment je vais dire ça? Nourrir, ok? Il y a beaucoup le thème de nourrir, nourrir les autres, à manger, tout ça, c'est vraiment au rendez-vous, nourrir, nourrir, nourrir. Alors, tu comprends pourquoi j'aime souvent faire à manger. Ensuite, il y a la notion de voir. Donc, je suis celle qui nourrit, je suis aussi celle qui voit. Voilà, ça c'est ce qui met de mon côté maternel au niveau du clan. Et aussi le service aux enfants. Du côté paternel, je suis aussi nourrir. C'est au rendez-vous car dans la lignée, il y a toute une histoire avec l'alimentation et tout ça. Et également l'alchimie. L'alchimie, c'est-à-dire la capacité de pouvoir transmuter certaines choses. Voici ce que j'ai appris. Revenons donc à la notion du clan, pardon, des astres, parce que c'est celle-là que je voulais un peu plus développer aujourd'hui. Et c'est la première dimension que tu peux, en fait, très rapidement savoir qui tu es. Mais encore une fois, sache que c'est pas limité. Si tu te connais au niveau des astres, tu ne dois pas te limiter. Tu dois aussi aller savoir au niveau des nombres qui tu es. Tu dois aussi aller savoir au niveau des éléments qui tu es. Ainsi de suite, il y a différentes dimensions. D'accord? Pour les astres, je te mets sur une piste, c'est que comme nous tous nous connaissons si bien nos signes astrologiques, si jamais tu sais que tu es du signe de Ammon, je l'ai appelé le signe de Ammon, c'est-à-dire le Aries, le Bélier, sache que tu es donc la direction, tu es le moi profond. C'est ce que ça veut dire. Voilà, ça te donne une piste. Donc ça, tu sais que c'est la première chose que tu as au niveau des astres. Par la suite, tu pourras déterminer, je suis la direction, je suis le feu, je suis 5, je suis 4, ainsi de suite. Ensuite, si tu es de Oisiré, du signe de Oisiré, c'est-à-dire le taureau, sache que tu es le bien matériel, tu représentes le bien matériel. Et d'ailleurs, ça va aussi t'aider à comprendre pourquoi c'est important pour toi d'avoir des biens matériels et que tu te sens en équilibre, n'est-ce pas? Et tu es aussi l'amour si tu es oisiré. Si tu es Chou et Tefnout, c'est-à-dire le Gémeaux, sache que tu représentes le déplacement et la communication. Si tu es Képri, c'est-à-dire le Cancer, sache que tu peux dire je suis la famille, parce que la famille est très importante pour les Képri, les Cancers. Si tu es le Lion, c'est-à-dire Sekhmet, sache que tu es les loisirs et aussi la chance. Si tu es Astre, c'est-à-dire la Vierge, sache que tu peux dire je suis la mère divine. Je suis la mère divine et je suis aussi le service, je suis la vie au quotidien. C'est très important pour les gens du signe Astre, le service, le travail, le service pour les autres. Si tu es la balance, c'est-à-dire Djéouti, sache que tu es le mariage. Tu peux t'appeler la personne qui marie, c'est important. Et tu vas le voir, tu vas comprendre même pourquoi tu aimes bien matcher tes choses à chaque fois. Pourquoi tu veux que les choses se marient parfaitement. Même lorsque tu t'habilles, tu veux que les choses se marient. Donc tu es le mariage. Si tu es Serquette, c'est-à-dire le scorpion, tu es la mort, tu es la renaissance, tu es la transformation, mais tu es aussi la sexualité, d'accord? Et la mort ne le prend pas au sens péjoratif, c'est très positif. Parce qu'il faut la mort pour qu'il y ait la transformation et il y ait une autre naissance, une autre renaissance. Et aussi, il faut parfois mourir certaines choses qui ne nous servaient plus en nous, ok? Si tu es le sage, c'est-à-dire Amon-Ra, le Sagittaire, pardon, Jupiter c'est ta planète qui te domine, tu es l'aventure, tu es le voyage et aussi la connexion, tu vois, connexion, j'utilise le mot connexion pour dire spiritualité. Donc ça va te permettre de comprendre pourquoi tu es si attiré par les endroits lointains, les découvertes et tout ça. C'est ça, c'est ce que tu es. Si tu es Gnome, c'est-à-dire le Capricorne, tu es l'accomplissement et la réussite sociale. C'est très important pour toi. Si tu es Happy, c'est-à-dire le Aquarius, le Verseau, sache que tu es le soutien et l'amitié. Tu as la facilité de te faire tout le monde. C'est comme si tout le monde veut être ami avec toi, n'est-ce pas? Tu arrives à comprendre cela. Tu es l'amitié. Si tu es le Pisces que j'ai appelé Sobek et Taweret, le poisson, sache que tu es le secret. Tu es aussi la solitude et tu représentes aussi l'ennemi. Ok? Donc voilà, c'était une piste au niveau des astres et aussi ça te montre à quel point
La question qui je suis est une question vaste et tout au long de ton cheminement, tu vas vraiment au fur et à mesure connecter avec une dimension de toi. C'est vraiment it's a journey. C'est un beau voyage où tu te découvres au fur et à mesure. Tu as une réponse, mais quelque temps plus tard, quand tu grandis, tu vas avoir également d'autres réponses. Tu vas vraiment et tu vas mettre tout ça ensemble et c'est ça qui va te permettre de te connaître. Mais sache que c'est vraiment un voyage, la découverte de soi. Tu vas vraiment au fur et à mesure découvrir des dimensions de toi. J'espère que ça a aidé. On se dit à la prochaine. Au TEP.